L'Algérie, dans son communiqué, menace de faire subir au Mali toutes les misères possibles du monde. Et les termes sont à peine voilés. Le Mali est menacé de déchirements, de destruction, de misères de tout genre. Chers peuples d'Afrique, samedi 27 janvier 2024, recevez nos sincères salutations. Nous allons essayer d'analyser les deux communiqués publiés par le gouvernement du Mali et l'unique communiqué pour le moment publié par les autorités de l'Algérie. Ceci étant, nous avons suivi beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires, nous avons suivi pas mal de choses, mais en tant que Malien, en tant qu'observateur de la scène politique du Mali depuis un moment, nous nous permettons d'apporter certaines clarifications. Notamment, nous avons vu à partir d'une chaîne qui émet au niveau du Togo, certains de nos frères, nous saluons leur contribution pour la libération de l'Afrique, mais il y a des points qu'il faudrait clarifier. D'abord, ils ont beaucoup parlé de l'expression groupe Touareg. Il n'y a pas de groupe Touareg au Mali. Si je dis il n'y a pas de groupe Touareg, parce que quand ils parlent de groupe Touareg, ils font référence à la rébellion Touareg. Il n'y a pas de rébellion Touareg au Mali. Il y a des Touaregs au Mali. Mais des groupes Touareg armés, ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Mali. C'est une expression créée par la France, l'Algérie et tous les gens qui sont en train de les accompagner. Donc nous autres panafricains, tâchons de faire la différence. L'actuel gouverneur de la région de Kidal est un Touareg. Et il y a le communiqué de plusieurs Touaregs qui a été publié et qui soutient totalement les autorités du Mali dans cette démarche. Il y a des groupes armés dirigés par certains Touaregs, mais ce ne sont pas des Touaregs qui sont des rebelles. Il faut faire la part des choses. Moi, je ne le souhaite pas. Si moi, je suis à la tête d'un groupe armé, moi, je suis de la communauté qu'on appelle Soninké ici au Mali, on ne va pas dire groupe armé Soninké. Non, 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 c'est ma personne qui dirige. Et un rebelle, un terroriste, ne combat pas au nom d'une communauté, d'une ethnie, non. Il combat au nom des intérêts de ceux qui sont en train de l'envoyer. Ce sont des mercenaires en fait. Et c'était important de clarifier cela. Deuxième point, un journaliste qui ne cesse de répéter qu'une transition n'a pas vocation à durer, une transition qui dure est censée résoudre tous les problèmes. C'est écrit où qu'une transition n'a pas vocation à durer. Ce qu'on appelle la transition, d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une transition. La transition, c'est quoi? On dit c'est la voie entre deux pouvoirs. C'est-à-dire un pouvoir constitutionnel et un retour à l'ordre constitutionnel. Non, attendez, ça n'existe pas. La France a fait combien d'années dans la transition après la Deuxième Guerre mondiale? Mais c'est plusieurs années. Le Mali est à quel niveau? Il faudrait assainir des choses pour poser d'autres bases. Nous nous battons encore pour libérer le pays et pendant ce temps, celui qui tient ces discours, tu le fais élire tout de suite, il est mal à la tête du Mali, soit il va se faire renverser ou il démissionne tout de suite. On a tenté combien d'élections? Des pays qui disent ça là, le Mali a une espérance d'élection qui est antérieure à beaucoup de pays d'Afrique. Le Mali, la passation entre deux présidents élus, le Mali l'a fait en 2002. En 2002, combien étaient encore des pays qui étaient à ce niveau? Mais à quoi ça nous a conduit? Cette histoire de démocratie est une bombe politique contre l'Afrique. Sachons ce que nous voulons. Et ensuite, j'ai entendu une autre erreur. Un des frères au plateau dit que les rebelles Touareg avaient déstabilisé la zone avant les terroristes. C'est quoi la différence entre un rebelle et un terroriste? Chers intellectuels d'Afrique, moi, franchement, j'ai du mal à distinguer un rebelle d'avec un terroriste. C'est comme ça que les Français nous enseignent. Un tel est rebelle, un tel est terroriste, un tel est djihadiste. Mais c'est la même chose. Et si quelqu'un prend des armes en France, la demande l'indépendance d'une partie de la France, comment les autorités françaises vont appeler cette personne? Mais les autorités françaises vont qualifier cette personne de terroriste. Il y a plusieurs groupes indépendantistes en France sur le trait des terroristes.
Mais quand c'est en Afrique, on choisit des vocabulaires pour les Africains. Celui-ci est un rebelle, il faut négocier avec lui. Et l'autre là, c'est un terroriste. Attends, qui décide de qui est rebelle, qui est terroriste? Je pense que si c'est le Mali qu'on veut soutenir, il faut rester derrière la version officielle des autorités du Mali. Je ne vois pas pourquoi s'aligner derrière d'autres versions. Un autre, visiblement, je pense qu'il ne comprend pas grand-chose du Mali. Il dit que l'accord d'Alger a évité que Bamako ne tombe. C'est bien essayé, mais Bamako ne tombe quand? Et leur mise en scène de Bamako allait tomber, l'armée française est venue, ça s'est passé en 2012. Voilà, ça c'est 2012-2013. Donc ce n'est pas quelque chose qui date. L'accord d'Alger, c'est quand? C'est après 2015. Donc c'est 2015 l'accord d'Alger. C'est antérieur à ça. Et là encore, il y avait des violents combats au niveau de la localité de Kona. C'est à plus de 700 km de Bamako. Ce sont les médias propagande qui ont fait croire, oui, Bamako va tomber, et les commandos français vont intervenir, et une façon de faire la publicité des Rafales. Depuis lors, les avions Rafale de la France sont vendus dans le monde. Avant, aucun avion Rafale n'a été vendu. Bon, on passe ça c'est des points des pressions que je voulais apporter. L'accord d'Alger n'a jamais évité la chute de quoi que ce soit, parce que c'est un accord qui prend en compte certaines zones du nord du Mali. Ceci étant, nous revenons à notre thème principal, les deux communiqués du Mali. D'abord, les deux communiqués du Mali, ce qu'il faudrait noter sont complémentaires. Le second communiqué, le 65, vient compléter le communiqué 64, c'est 064. Dans le communiqué 064, lui, à la télévision publique du Mali, par le colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le Mali accuse l'Algérie de porter atteinte à sa sécurité nationale et à sa souveraineté. Et sur ce, le Mali se fonde sur trois actes. Premièrement, que l'Algérie est en train de poser des actes inamicaux. Deuxièmement, que l'Algérie est en train de poser des actes d'hostilité à l'endroit du Mali. Troisièmement, que l'Algérie est en train de s'ingérer dans les affaires internes du Mali. Voici les trois accusations formées par le gouvernement du Mali. Et ces trois, pour que cela ne soit pas des accusations vides de sens, il y a des arguments qui vont avec. Premier argument, le Mali dit que ce n'est pas à l'Algérie d'essayer de fixer un délai de façon unilatérale à la transition en cours au Mali. Les autorités du Mali vont avec ce vocabulaire. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les discours de transition et autres. Pour moi, un pouvoir, c'est un pouvoir, pas plus, pas moins. Ça, c'est le premier acte. Et nous avons vu la même chose du côté du Niger. Quand Bazoum a été renversé, la proposition de l'Algérie, c'était de dire au Niger que vous allez faire une transition sur 6 mois, sans parler avec les autorités du Niger d'abord, au préalable. Et cela va occasionner aussi une crise entre l'Algérie et le Niger. Et l'Algérie a la même attitude. Au début même du pouvoir du règne des 5 colonels, l'Algérie avait proposé un autre calendrier encore. Donc pourquoi c'est l'Algérie qui propose des calendriers quand il s'agit des États qui n'ont rien à voir avec l'Algérie? Pourtant, quand le mouvement Irak a fait sa mobilisation en Algérie et qu'il a été question d'un pouvoir provisoire en Algérie, le Mali n'a pas proposé un calendrier, ni le Niger. Pourquoi l'Algérie devait le faire? Nous sommes aujourd'hui dans une analyse, pardonnez-moi du terme, objective. Si nous nous trompons, merci, nous sommes encore à votre école. Merci de nous aider. Le deuxième point dans cette histoire qu'il faudrait noter, que le Mali a apporté comme argument, l'accueil des Maliens qui sont poursuivis par la justice malienne. L'Algérie pouvait les recevoir tant qu'ils ne sont pas poursuivis par la justice. Parce que c'est quoi l'argument de l'Algérie? Ah, c'est des gens avec qui vous avez signé un accord de paix. Oui, mais c'est l'État malien qui a confié la médiation à l'Algérie et non ces groupes armés. Et si l'État du Mali dit, bon, tiens, là les choses sont en train de prendre une autre tournure, je viens de lancer un mandat d'arrêt international contre tel. Là, pour recevoir de telles personnes en territoire algérien, il faudrait que les deux États se séparent. C'est ça déjà des actes inamicaux en fait.
Et autre argument avancé par les autorités du Mali, l'Algérie, ça ne figure nulle part, dans aucun accord, dans aucun traité, dans rien entre le Mali et l'Algérie, que l'Algérie doit accorder des représentations officielles, des représentations diplomatiques à des groupes armés sur son territoire. Mais c'est une façon de reconnaître d'emblée l'indépendance d'une partie du territoire du Mali. Et ça viole beaucoup de trucs. Là, nous sommes totalement dans... ce n'est pas qu'un acte d'hostilité, ça englobe tout. Un acte inamical d'hostilité et c'est de l'ingérence flagrante de lui. Autre argument avancé par les autorités du Mali. Nous savons que l'Algérie est en train de siéger maintenant au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie, il y avait une proposition pour la levée des sanctions du Mali. Mais l'Algérie vote contre ça. Là, ce n'est pas un pays ami. L'Algérie vote contre ça. L'Algérie veut que le Mali soit maintenu dans le régime des sanctions. Et deuxième chose reprochée à l'Algérie, c'est la même chose qui a été répétée du côté de Kampala. La dernière fois, nous avons fait une émission sur les non-alignés. Du côté de Kampala, la capitale d'Ouganda, là-bas encore, l'Algérie a imposer un chapitre qui va à l'encontre des intérêts du Mali sans le consentement des autorités du Mali. Dans ce cas, le Mali appartient aux Maliens ou bien ça appartient à l'Algérie? L'Algérie aime-t-elle le Mali plus que les Maliens? C'est un point d'interrogation. Dans le communiqué 64, les autorités du Mali posent une question à leurs homologues de l'Algérie. Et là, c'est resté sans réponse. Quel serait le sentiment des autorités de l'Algérie si les Mali décidaient d'accueillir sur son sol les mouvements pour l'autodétermination de la Kabylie, une partie de l'Algérie? Ça serait quoi les sentiments? Et puis, au haut sommet, si le colonel Assimi Goïta les reçoit, qu'est-ce que l'Algérie va dire? Mais pourquoi l'Algérie reçoit des gens qui veulent diviser le Mali? Moi, je conseille aux autorités du Mali qu'entre États, si l'Algérie le fait, il faut mettre la réciprocité. Entrer en contact avec les autorités de la Kabylie, il faudrait les recevoir jusqu'à Koulouba. Il faudrait les faire recevoir dans tous les pays membres de l'AES et voir dans quel cadre nous pouvons travailler avec eux. Il faudrait les envoyer aussi du côté du Maroc si possible. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un seul pays continue de vouloir déstabiliser tout le monde. Un pays qui a été aidé par tout le monde. Un pays qui a été aidé par tout le monde. Le Mali dit, demande, puisque l'Algérie aime demander à la France des questions de mémoire. Le Mali aussi pose des questions de mémoire à l'Algérie, mais cette fois-ci. Le Mali a-t-il aidé l'Algérie dans sa guerre de libération contre la France, oui ou non? La réponse est oui. Celui qui n'est pas de... Je vais un débat argument contre argument et je suis ouvert à tous les Algériens qui le veulent, qui sont pour un débat objectif. Argument contre argument. Le Mali a-t-il aidé l'Algérie dans sa guerre d'indépendance, oui ou non? La réponse est oui. Toutes les autorités de l'Algérie en témoignent. Le Mali s'est-il bâti? Les Maliens ont-ils versé leur sang aux côtés des Algériens, oui ou non? La réponse est oui. Alors pourquoi aujourd'hui que le Mali est en train de se libérer du joug de l'impérialisme occidental, l'Algérie veut forcément enfoncer le Mali? Le Mali a-t-il joué le rôle de facilitateur pour permettre la fin de la guerre des sables et donner ce qu'on appelle bouffée d'oxygène aux Algériens face aux Marocains, oui ou non? La réponse évidemment c'est oui. Mais pourquoi l'Algérie a un tel comportement? L'Algérie, tout ce que les gens disent que l'Algérie travaille réellement pour les autorités actuelles de l'Algérie travaillent pour la France. Et cela n'est pas une réalité. Dans les faits, oui, c'est une réalité finalement. Le communiqué 65 des autorités du Mali, qui est très bref d'ailleurs, dit quoi? La raison principale pour laquelle le Mali a décidé de mettre fin
à l'accord d'Alger, il y a une seule raison principale évoquée. Ce n'est pas tout ce que l'Algérie dit dans son communiqué que nous allons analyser tout de suite. La seule vraie raison évoquée, c'est l'inapplicabilité de cet accord que moi je peux appeler les torchons d'Alger. On ne peut plus appliquer. Et pour qu'on ne peut plus appliquer, le Mali avance 3 causes pour cette inapplicabilité. La première cause est que les signataires de cet accord sont devenus des terroristes. Et moi, j'ai dit aux autorités du Mali, c'est des gens qui ont tout le temps été des terroristes. Mais tout simplement parce qu'on était dans les régimes qu'on appelle des régimes démocratiquement élus, que j'ai tout le temps appelé des régimes occidentalement élus. On était dans ce genre de régimes. Des bénis, oui, on était dans un tel régime. Et maintenant, les choses sont un peu plus claires. Et tout individu qui prend une arme contre un État, c'est un terroriste. Il n'y a pas d'autre mesure. Si vous le faites aux États-Unis, on va vous appeler comment? On ne va pas vous demander si vous avez raison ou pas. Si vous le faites en France, on va vous appeler comment? C'est en Afrique qu'on va les traiter de rebelles et donc ils vont négocier avec qui? Mais c'est des Africains qu'on tue là. Et je continue. Deuxième cause, avancée par les autorités du Mali, l'incapacité de la médiation algérienne à faire revenir ces gens-là à la raison. Première cause, les signataires sont devenus des terroristes. Deuxième cause, en dépit de cela, que le ministre de la Réconciliation du Mali, le colonel Ismaël Ouagé, que je salue au passage, comme toutes les autres autorités, le colonel Ismaël Ouagé a envoyé une lettre pour demander à l'Algérie de faire revenir ces gens-là à la table de discussion. Jamais. Ils ont suspendu de façon unilatérale leur participation à la CESA. La CESA, c'est la commission de suivi de l'accord. Et là, l'Algérie n'a jamais condamné. Troisième cause. Le Mali dit pour des raisons reprochées à l'Algérie dans le communiqué 064, l'accord d'Alger devient caduc. C'est un accord qui est inapplicable. Et ces raisons, c'est entre autres le fait que l'Algérie tient à imposer un calendrier de transition, ça se comprend, aux autorités du Mali, que l'Algérie accueille sur son territoire des citoyens poursuivis par la justice malienne, que l'Algérie a de façon unilatérale décidé seule d'ouvrir des bureaux de représentation de ces touristes sur son sol, que l'Algérie décide, travaille au niveau de l'ONU et au niveau du sommet des non-alignés contre les intérêts du Mali, c'est des choses inacceptables. Mais le Mali propose une alternative qui ne figure pourtant pas dans le communiqué de l'Algérie. Le Mali propose un dialogue direct intermalien. C'est-à-dire, tout Malien qui n'est pas content, ça va se discuter ici. Et le colonel Assimi Goïta l'a dit dans son discours lors de la présentation des CV de Nouvel An. Chers peuples d'Afrique, nous avons suivi la réponse de l'Algérie. Une réponse qui, pour moi, est en réalité presque une déclaration de guerre. Une menace très sérieuse contre le Mali. Premièrement, j'ai résumé cela en 6 points. Et j'ai pris des notes, permettez-moi, comme d'habitude. L'Algérie dit à l'ATAM, dès le premier paragraphe, regretter la dénonciation de l'accord par le Mali. La dénonciation, là, ça ne passe pas. Ça se voit que les stratèges de l'Algérie ont rédigé cette lettre sous l'effet d'émotion. Puisque le Mali a publié ses communiqués le 25, le 26, l'Algérie a voulu répondre coûte que coûte. Mais on ne parle pas de dénonciation de l'accord. On dénonce un accord si c'est un accord qui lie 2 États. Mais il s'agit d'un accord entre Maliens. Là, on ne dénonce pas, on met fin. Le vocabulaire, la précision doit être de taille. Et surtout quand il s'agit d'un pays comme l'Algérie. Je me demande comment une telle erreur a été possible. Donc le Mali a mis fin à l'accord, mais le Mali n'a pas dénoncé. Le Mali a dénoncé des accords qui les liaient
à la France ou avec d'autres pays. Donc, ou bien, sauf si l'Algérie veut dire que l'accord d'Alger, en fait, les groupes armés là ne sont que des simples figurants. C'est son accord à elle, à l'Algérie. C'est son accord à lui, à l'État algérien. Ce n'est pas un accord des groupes armés. C'est peut-être dans ce cadre que l'Algérie parle de la dénonciation. Sinon, si c'était un accord que l'Algérie passe entre Maliens, là, le Mali a simplement mis fin. Autre chose, l'Algérie dit dans le deuxième paragraphe de son communiqué que l'Algérie relève la gravité pour le Mali lui-même, pour la région et pour la communauté internationale qui aurait mis tout son poids. Je reviens. En quoi est-ce que les Maliens, les autorités du Mali décident de mettre fin à un accord intermalien? En quoi est-ce qu'un pays voisin doit avoir une telle déclaration, dire que cette déclaration aura des conséquences graves pour le Mali lui-même? Ah bon, quelles sont ces conséquences? Et pourquoi? Et comment? Vous voyez, chers peuples d'Afrique, chers frères et sœurs, même chers Algériens qui sont lucides, qui sont objectifs, analysez vous-même cette déclaration va-t-elle des autorités algériennes aujourd'hui aux ordres de la jeune française. Nous continuons. L'Algérie dit dans son communiqué avoir le devoir d'informer les peuples maliens. Donc, dorénavant, les autorités du Mali peuvent publier des communiqués pour s'adresser directement au peuple algérien sans passer par les autorités algériennes. Ça pourrait aller, ça va fonctionner, ça ne va pas causer un problème. Qui sont les autorités de l'Algérie pour s'adresser directement à nous, peuple du Mali, sans nos autorités? Vous tenez ce mandat de qui? Pensez-vous que le peuple du Mali a plus confiance à vous, autorités de l'Algérie, à la solde de la France, qu'aux autorités du Mali? Attendez, on est sérieux dans cette démarche? L'Algérie est réellement au sérieux comme ça? L'Algérie dit s'adresser au peuple du Mali en lieu et place des autorités du Mali? Non, adressez-vous au peuple d'Algérie. Les autorités du Mali peuvent s'adresser au peuple du Mali. Ce n'est pas aux autorités du Mali de s'adresser au peuple directement de l'Algérie. Pourquoi? Quelle ingérence? Qui êtes-vous pour vous adresser directement au peuple malien? Aïe. Vous pensez que le Mali est aussi divisé comme on le fait croire dans la promotion que vous faites de l'islam politique en recevant un prêcheur du Mali là-bas? Non, ça ne fonctionne pas. Le peuple du Mali n'est pas dans l'islam politique. Nous savons faire la part des choses. En recevant quelques mercenaires armés chez vous, non. Les quelques politiciens que la France, vous avez le même discours, hein, à qui la France a offert l'autre, là, comment on dit, droit d'asile, des gens comme les Maricots et autres, qui font l'éloge d'Iyad Agali, tout simplement pour accéder au pouvoir. Des gens qui ne tiennent qu'à accéder au pouvoir. Le peuple du Mali vomira tout homme qui va travailler contre ses intérêts. Ça, c'est très clair. C'est un peuple qui est mature aujourd'hui. Je vais continuer avec le communiqué de l'Algérie. Et quand l'Algérie dit s'adresser au peuple du Mali pour parler de l'accord au peuple du Mali, est-ce que le peuple du Mali vous dit qu'il a une fois épousé cet accord? Est-ce que le peuple du Mali a une fois manifesté en faveur de l'accord? Qu'est-ce qui a provoqué la chute du régime Ibeka? Mais c'est la signature de cet accord que vous défendez bec et ongle. C'est à cause de ça qu'Ibeka est tombé. Nous autres, quand est-ce que nous sommes rentrés en opposition contre Ibeka, réellement? Mais c'est à cause de cet accord d'Alger. Et si vous voulez parler de cet accord au peuple du Mali, mais si vous ne savez pas, c'est un accord qui n'a jamais été soumis au référendum, ou bien à l'Assemblée, au vote de l'Assemblée nationale du Mali. Si ça avait été passé au moins par le vote de l'Assemblée nationale du Mali, à ce moment, il fallait vous adresser au peuple du Mali. Si ça a été soumis à un référendum, là, il fallait dans ce cas parler au peuple du Mali. Mais ça n'a jamais été soumis à un référendum.
Tout ce que le peuple du Mali a demandé jusqu'à présent, c'était de soumettre ces bidons accords-là à un référendum. Mais les autorités du Mali de l'époque savaient que ça n'allait même pas avoir 5% de oui, que ça allait être rejeté largement. Et on n'a jamais voulu soumettre ces projets, en tout cas cet accord, à un référendum. Mais on a fait signer ça au nom du Mali. Et si vous voulez parler de ces mêmes accords, le peuple malien, dans sa majorité écrasante, ne veut pas attendre parler de cet accord. Les quelques politiciens qui vous disent là, ils vous mentent, mes frères d'Algérie. Ils veulent tout simplement se faire financer par vous. Ils veulent que vous les aidiez auprès de la France pour qu'ils accèdent au pouvoir. C'est pourquoi leur seul cri, c'est d'aller à l'élection présidentielle. Nous continuons avec le communiqué de l'Algérie, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et il a dit encore dans le communiqué que l'Algérie propose, parce que l'Algérie propose au peuple du Mali le dialogue, la voie du dialogue, de la réconciliation. Que l'option militaire serait une option désastreuse pour les Maliens. Bon, nous sommes des enfants. Nous ne connaissons pas la meilleure option pour nous. Vous voulez que nous, on donne notre option sur l'histoire Kabylie, ou bien berbère algérien, arabe algérien, vous voulez qu'on donne notre opinion là-dessus? Comment l'Algérie est-elle devenue et contrôlée par les Arabes là-bas aujourd'hui? Vous voulez qu'on donne notre avis, vous voulez que les Maliens donnent leur avis là-dessus? Non, c'est pas. Il s'agit du Mali. L'option que les Maliens choisissent là, ça n'engage que les Maliens. En quoi une option choisie au Mali dérange l'Algérie de l'autre côté? Mais l'Algérie est plus cruelle, plus impérialiste que la France dans ce cas. Ah oui, l'Algérie est l'actuelle Algérie, elle est plus impérialiste que la France dans ce cas. Elle nous menace de choisir l'option du dialogue. Dialogue, c'est-à-dire quoi? Dialoguer avec qui? Les hommes que l'État algérien est en train d'armer. On nous demande de dialoguer avec eux, de discuter avec eux. Mais depuis les années 90, on est en train de discuter avec eux. Avec quel résultat? Depuis 1990-91, nous sommes en train de discuter avec eux. Premier accord de Tamaracet. C'est en Algérie, non? Le pacte national. Sous supervision de qui? L'Algérie. Et flamme de paix de Tombouctou. Sous supervision de qui? L'Algérie, en 1996. L'accord fait signer par le président Atiti de 2006. C'était où encore? À Alger. Mais attendez. L'accord de 2015, c'est encore qui? Alger. L'Algérie nous impose un accord qui vise à accepter la partition d'une partie de notre territoire, avec des motifs bidons. Ah non, c'est des groupes touaregs qui se rebellent, qui se sentent discriminés, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous assure. Tout le développement du nord du Mali est combattu par les hommes armés par l'Algérie. Parce que si jamais le nord du Mali venait à se développer, ils n'auront plus de motifs d'embourber les populations dans un conflit au nom d'un sous-développement. Les barrages de Taoussa qu'on était en train de construire au nord du Mali. Mais qui a attaqué ça? Ce sont les mêmes groupes armés. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire une route là-bas. Ils partent enlever tous les travailleurs. On fait quoi? Et tout ça, c'est pour dire que vous voyez, ce n'est pas développé, donc prenez les armes. C'est des faux prétextes en fait. C'est des mensonges. L'Algérie veut, la vraie réalité est que l'Algérie tient à annexer une bonne partie du territoire du Mali. On dit que ces gens-là sont une minorité qu'il faudrait protéger au nord du Mali. Mais les territoires demandés par ces gens-là, c'est 2/3 du territoire du Mali. Depuis quand une minorité demande une large partie du territoire? Et c'est une question de minorité. On pense que nous autres, nous ne connaissons rien à ce qui se passe dans notre pays. Je continue. L'Algérie dit que si le Mali opte pour l'option, pour la voie militaire, ça serait une tragédie et que le malheur du peuple malien sera prolongé indûment. Dites-vous, vous savez, l'Israël, l'Algérie dit être opposée à l'Israël, non? Avec combien de chars? Plus de chars que l'armée française. Plusieurs avions de combat, dont des F-35, des F-16,
des avions de dernière génération, tout type de bombes. Face à un petit territoire, la bande de Gaza, largeur 6 à 12 km, longueur 41 km, plus de 3 mois, rien ne fonctionne. La bande de Gaza n'a même pas de système de défense antiaérienne. Donc l'Algérie pense qu'avec ces hommes, ça serait une promenade de santé du côté du Mali. Je conseille aux autorités du Mali de lancer une mobilisation, former les jeunes du Mali au maniement des armes. La partie revendiquée est largement contrôlée par les populations qui ne sont pas Touaregs même. Les Souraïs sont majoritaires. Les Souraïs, les Pélis sont les plus nombreux au nord du Mali. Arrêtez avec cette question. Il n'y a pas une question Touareg au Mali. Il y a d'immenses Touaregs qui sont avec nous ici, sans problème. L'Algérie, vous voulez le bassin de Taoudeni? Ok. Continuez de former vos mercenaires. Nous continuons. L'Algérie accuse le Mali et a évoqué dans ce communiqué beaucoup de contre-vérités. Nous allons évoquer les contre-vérités et démontrer qu'en réalité il s'agit de contre-vérités. L'Algérie dit que le Mali, depuis 2 ans, se prépare au retrait de cet accord. Depuis 2 ans que le Mali s'y prépare. Qu'est-ce que l'Algérie a fait alors pour empêcher que le Mali s'y retire? Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour que ces mercenaires qui occupaient Kidal rendent tranquillement la ville de Kidal conformément à cet accord aux autorités du Mali? Rien. Or, pourquoi le Mali tenait à se retirer? Cet accord a été signé pour permettre l'intégrité territoriale du Mali, la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire du Mali. Or, c'est un accord qui empêchait les militaires maliens de mettre pied dans certaines villes du nord du Mali. Et sans cet accord, de façon militaire, le Mali a pris le contrôle de ces localités. Une contre-vérité. Deuxième contre-vérité, que le Mali a décidé de transformer des groupes signataires en groupes terroristes. Ah non. Les groupes signataires se sont transformés en terroristes. Ce n'est pas le Mali qui les a transformés. Ce sont eux-mêmes. Lisez le communiqué de ces groupes signataires après l'attaque de Bourem, qui a suivi l'attaque d'un bateau civil. Ces groupes signataires disent quoi? Qu'en partenariat avec leurs frères du Génim. Génim, c'est quoi? C'est le grand groupe qui contient Al-Qaïda et tous les autres, les Yad Agali. Vous évoquez la communauté internationale. Cette communauté internationale considère Yad Agali et son groupe comme des terroristes. Or, Génim est dirigé par qui? C'est dirigé par Yad Agali. Quand les groupes signataires disent dans un communiqué être alliés au Génim, qui a signé un pacte avec les terroristes? Qui est terroriste? Donc, ce ne sont pas les autorités du Mali qui ont transformé ces gens en terroristes, mais ces gens-là se sont eux-mêmes transformés en terroristes, et pour moi, ils ont tout le temps été des terroristes. Et je continue. Et une autre contre-vérité de la part de l'Algérie, que le Mali conteste l'intégrité de la médiation algérienne. Mais si c'était le cas, est-ce que les autorités du Mali allaient adresser une lettre à l'Algérie pour demander à ces gens-là de revenir autour de la table de discussion? La réponse est non. Si c'était le cas, les autorités du Mali pouvaient, en toute souveraineté, demander tout simplement les changements du médiateur international au nom de cet accord. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le comportement, les agissements de l'État algérien en connivence avec ces gens-là qui ont même des représentations officielles en Algérie. Et ça, c'est au nom de quoi? Ça figure dans quel accord? Donc l'Algérie s'est décrédibilisée elle-même. Et je continue. Que le Mali a demandé le retrait de l'aménagement. Mais c'est une affaire interne au Mali. En quoi le retrait de l'aménagement a un problème avec cet accord de l'Algérie? La crise malienne est antérieure à la présence de l'aménagement ici au Mali. On a transformé la présence de l'aménagement à l'application de cet accord d'Alger. Sinon, le premier mandat de l'aménagement,
c'était d'aider l'administration malienne à se redéployer partout au Mali. L'Algérie regrette le départ de la MINUSMA, ce n'est pas le premier communiqué. Mais qu'est-ce que la MINUSMA a fait? Le colonel Assimi Goïta l'a dit, et j'ai pris soin de traduire son discours en français pour beaucoup qui nous suivent. Qu'est-ce que le colonel Assimi Goïta a dit? Il dit que la MINUSMA a livré 15 blindés au groupe terroriste de la ville de Kidal. Algérie, pourquoi vous n'avez pas de... Pendant toute votre guerre, vous n'avez jamais voulu cette histoire de la MINUSMA chez vous et autres là. Mais vous pouvez les reprendre chez vous. Ils vont aller stabiliser votre parti avec Kabylie ou bien autre, avec le long de la frontière avec le Maroc ou bien autre. Pourquoi vous ne prenez pas les casques bleus chez vous? L'Algérie va-t-elle permettre que des casques bleus puissent livrer des blindés à des groupes armés terroristes, à des groupes armés de l'Algérie? Pourquoi l'Algérie veut que les Mali acceptent une telle chose? Pourquoi? L'Algérie est pire que la France, hein, c'est ça que je comprends. Finalement, je découvre ce que les frères disaient, que l'Algérie, c'est juste une représentation de la France dans la sous-région. Nous continuons. L'Algérie dit que le Mali préparait son retrait avec son programme accéléré d'armement. Mais pourquoi un pays qui s'arme est un problème pour l'Algérie? L'accord d'Alger, vous voyez, chers Africains, tout ce que nous disions, que l'accord d'Alger visait à démilitariser le Mali, c'est simple. Et c'est ce que les politiciens ont fait. Ils avaient cassé toute l'armée malienne. On n'avait plus d'armée. Il a failli l'arrivée de ces 5 colonels au pouvoir. Et aujourd'hui, l'Algérie s'en plaint. Mais bizarrement, l'Algérie a fait passer son budget militaire de 18 milliards de dollars à 21,6 milliards de dollars pour l'année 2024. 21,6 milliards de dollars pour l'année 2024. Pourtant, l'Algérie n'est pas en guerre. Le Mali en guerre a un budget à peine de 6 milliards de dollars pour l'année 2024. Mais c'est sur le Mali qu'il faudrait crier Haro. Attendez. Mais vous êtes pire que ce que les Occidentaux vous font subir. Pourtant, nous, on a toujours pensé, mais nous sommes longtemps trompés sur le compte de l'Algérie. Vous dites que le Mali est en train de s'armer. Or, le Mali n'a un budget militaire qui ne tourne qu'autour de 6 milliards de dollars. L'Algérie a un budget militaire de plus de 21,6 milliards de dollars pour l'année 2024. L'hôpital se moque de la charité. Je continue avec une autre contre-vérité. L'Algérie dit que c'est un pays tiers qui est en train d'armer le Mali. Il s'agit de la Russie. Enlevons les côtes. La Russie aide le Mali à s'armer. On achète des armes auprès de la Russie, c'est vrai. Pourquoi l'Algérie ne se propose pas pour vendre des armes au Mali? Mais auprès de qui l'Algérie achète ses armes? Ce n'est pas auprès de la Russie. Mais vous êtes armés à partir de la Russie. Nous nous armons à partir de la Russie. Mais pourquoi cette jalousie ou cet égoïsme? Ça vous fait quoi? Vous êtes armés à partir de la Russie. Nous nous armons aussi à partir de la Russie. Et pourquoi ça doit être un problème pour vous? Mais vous devez être heureux de cela. Aïe. Je continue. Ils disent que le Mali a, dans leur communiqué, la dernière compte vérité, que le Mali a recours à des mercenaires internationaux. C'est-à-dire quoi? Et les mercenaires qui attaquent le Mali ne sont-ils pas internationaux? Mokhtar Ben Mokhtar, c'est un citoyen algérien. Il n'a aucun document malien. Il est qui? Ce n'est pas un terroriste international. Ce n'est pas un mercenaire international. Au problème international, des solutions internationales. À un terroriste international, un mercenaire international, peut-être si le Mali n'en a pas, moi je conseille aux autorités du Mali. Achetez-vous des mercenaires internationaux pour combattre des terroristes internationaux. C'est un conseil, moi je suggère ça vivement. Je ne vois pas de problème à cela. Il s'agit de se défendre. Tous les moyens sont bons pour se défendre. Mais quand l'Algérie était en guerre, mais le Mali est parti aider l'Algérie, non? Mais à ce moment, quand on vous aidait, là, les autres pays là, nous considéraient comme aussi des mercenaires internationaux. Mais grâce à ça, vous avez votre indépendance. Les faits sont têtus. Pour terminer,
L'Algérie, la question qu'il faudrait vraiment se poser, c'est pourquoi l'Algérie a des visées sur les ressources du nord du Mali. Pourtant, elle a suffisamment de ressources aussi. Première réponse, c'est que les ressources de l'Algérie ne sont pas infinies. Donc, l'Algérie veut le nord du Mali comme ce qu'on appelle réserve stratégique. Deuxième, c'est qu'il y a tellement de ressources au nord du Mali et du Niger que quand vous mettez dans la zone des 3 frontières avec le Burkina, quand vous mettez à les exploiter, vous allez chambouler, vous allez influer, jouer sur les prix au niveau international. Et ça va mettre beaucoup d'économies en difficulté. Et les gens n'en veulent pas. Et un Mali développé, un Mali qui exploite des ressources, c'est un Mali qui devient une vraie puissance militaire. Là, on ne peut plus envoyer des chiens méchants contre le Mali et demander au Mali de signer un accord avec des chiens méchants. Si accord doit avoir lieu, dialogue direct doit avoir lieu, c'est entre le Mali et l'Algérie, mais pas des envoyés des émissaires armés de l'Algérie. Non. On doit dépasser ces stades. Et en conclusion, nous constatons, nous voyons tout ce qui s'est fait au niveau de Kivu, au niveau du Congo, où nous voyons des groupes soutenus par le Rwanda qu'on appelle M23. On demande aux autorités du Congo de discuter avec ces groupes. Mais qui est derrière ces groupes? C'est la même chose que l'Algérie reproduit au nord du Mali. Sur ce, chers peuples d'Afrique, le communiqué de l'Algérie est une menace à la déstabilisation du Mali. Et je demande aux autorités du Mali, je conseille aux autorités du Mali de ne pas prendre cette question à la légère. Il faudrait traiter ça avec la plus grande rigueur, avec la plus grande fermeté possible. L'étoile algérien, beaucoup diront, il est acheté encore par les Marocains. Si ça peut vous soulager, jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré un seul Marocain de ma vie. Mais si l'occasion se présente, et je pense finalement ça serait une bonne occasion, hein, ben, je ne vois pas de problème. L'ennemi de mon ennemi est sans doute mon ami. À vous de faire de sorte que les Maliens n'aillent pas vers d'autres. Mais le comportement de l'Algérie conduira l'Algérie à s'isoler complètement au niveau de l'Afrique. Si vous n'êtes pas d'accord, continuez. Vous envisagez de planifier les attaques contre plusieurs bases du Mali, essayez. Et il y a une charte de l'AES qui dit que vous allez faire en ce moment la guerre, non pas contre le Mali seul, mais contre les 3 pays membres de l'AES. Et imaginez la suite. Nous vous remercions. Nous avons résisté à l'esclavage du monde arabe. Nous avons résisté à l'esclavage de l'Occident. Nous avons résisté à la colonisation de l'Occident. Nous résistons encore. Nous sommes les premiers peuples sur terre. Nous demeurons, nous sommes présents. Nous vous remercions. Merci beaucoup.